Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Daisy, qui pour donc cette sortie du 27 mars 2023, nous nous intéressons à l'actualité hors des frontières africaines. Nous parlerons donc dans ces petites minutes non seulement de l'OTAN, mais également de la Russie. Oui, vous l'aurez certainement compris, nous remettons cela sur la table aujourd'hui parce qu'il se trouve que le ministère français des Affaires étrangères, moi j'aime vous rappeler ce ministère, le Quai d'Orsay, depuis l'époque bien sûr de Monsieur Le Drian, je préférerais dire le Quai d'Orsay justement, a donc envoyé un appel aux autorités russes. Et vous savez ce que dit cet appel? L'appel demande aux autorités russes tout simplement de modifier la décision sur le déploiement d'armes nucléaires tactiques du côté de la Biélorussie. C'est ce que dit l'appel, parce qu'en fait, la France dit, voilà, attacher une grande importance à la mise en œuvre, on va le dire ainsi, de la déclaration sur l'inadmissibilité justement de la guerre nucléaire, mais également de la course aux armements qui date du 3 janvier 2022. Alors, pourquoi c'est maintenant que la France dit attacher une grande importance justement à cette déclaration sur l'inadmissibilité de la guerre nucléaire et bien évidemment de la course aux armements? Pourquoi maintenant? Parce que, voilà, Vladimir Poutine, le président russe, a donc annoncé qu'il devrait déployer dans un futur très proche des armes nucléaires tactiques, hein, du côté bien sûr de la Biélorussie, avec bien sûr l'accord de Minsk. Et donc cette annonce n'a pas tardé à avoir une réponse, parce que juste après l'annonce, il y a déjà la réaction de l'OTAN, il y a la réaction de la France qui commence à trembler. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, lorsque Poutine tousse, l'OTAN tremble. Voilà une preuve. Oui, à peine annoncé, des appels commencent à fuser de partout. Comme quoi, non, vraiment, Poutine, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et le must, c'est que la France appelle tout simplement la Russie, ici, à faire preuve de responsabilité attendue d'un État doté d'armes nucléaires et surtout de reconsidérer cet accord taxé déstabilisant. Ça fait rire tout ça. Ça fait rire. Parfois on se dit, faut-il en rire ou en pleurer finalement? À quel jeu joue le temps? C'est du ping-pong? Quand c'est bon, pour l'OTAN ou pour l'Europe ou pour l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a une réaction dans le camp inverse, il y a problème. Il y a des sanctions qui sont prêtes, qui n'attendent que clients. Parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Du coup, la réflexion souffre. Quand c'est l'Europe qui fait partie intégrante de l'OTAN, quand c'est elle qui décide de livrer l'armement à l'Ukraine, l'Ukraine qui fonctionne dans une sphère totalement corrompue, quand c'est l'OTAN qui prononce des embargos contre la Russie, c'est normal. C'est très normal. Des sanctions contre la Russie, c'est très normal. Mais lorsque la Russie fait une annonce en termes d'armes nucléaires qui aurait pour direction la Biélorussie, alors là, ça devient inadmissible pour l'OTAN. Vous vouliez que Poutine reste les bras croisés, qu'il marche à votre guise, mais non. Pendant tout ce temps, l'OTAN n'a eu de cesse de provoquer la Russie, de foncer sur la Russie. Provocation sans cesse, des sanctions sans cesse. Là, c'est normal. Mais lorsque Vladimir Poutine décide de répondre, ça fait problème. Question. Comment caractériser cette attitude de l'OTAN? De la bêtise? Ou une sorte de mea culpa? Ou alors une façon de reconnaître l'échec cuisant? À bientôt.